Bienvenue à l'Université de Strasbourg. Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 9 ans, je suis en CM1. Des fois, j'ai un peu peur de tout ce qui peut nous rendre malades, que ce soit dans l'eau, dans l'air, dans l'alimentation. J'ai une question, c'est est-ce que on étudie tout ça et qu'un jour, on va pouvoir se protéger? Merci de l'avoir posé, un podcast de l'Université de Strasbourg. Merci Mathilde de l'avoir posé. Je suis Marion, journaliste. Pour répondre à ta question, je suis avec Jean Sibilia, doyen de la faculté de médecine maïeutique et sciences de la santé de Strasbourg et vice-président santé et territoire de l'Université de Strasbourg. Bonjour Jean. Bonjour Marion. Alors, pour commencer, tout ce qui constitue l'environnement auquel nous sommes exposés dans la vie quotidienne se regroupe sous le terme d'exposome. Pouvez-vous nous expliquer ? Alors, c'est une notion nouvelle. On vit immergé dans des environnements, qu'ils soient urbains, ruraux, et on est donc exposé tout au long de notre vie à différents éléments extérieurs et intérieurs. Les éléments extérieurs, c'est simple à comprendre, c'est les exposomes extérieurs, la température extérieure, le fait d'habiter à la ville, à la campagne, d'être à proximité d'un lac, d'être exposé à des polluants qui peuvent venir d'usines, qui peuvent venir de mines par exemple, ou alors évidemment malheureusement de produits humains. Ces fameux pesticides, ces PFAS dont on parle beaucoup, polluants éternels et perturbateurs endocriniens qui vont modifier en fait votre santé. Et puis, vous avez aussi, influencé par ces exposomes extérieurs, vos petits exposomes intérieurs. Et on en connaît un très très bien, qui sont les microbes qu'on a sur la peau, dans le ventre, les fameux microbiomes, et qui sont des exposomes endogènes influencés par tout ce que vous mangez, vous vivez, vous ressentez aussi. Et dernier point sur les exposomes, dans l'exposome, il y a aussi tout l'exposome lié à votre vie socio-professionnelle. Vous êtes stressé ou pas stressé, l'influence qu'aura le psychosocial, comme on le dit, le sociosome, on l'appelle comme ça, sur votre santé, votre vie, votre bien-être est très important. Et c'est vraiment une vision nouvelle qu'on porte, qui est la vision une seule santé, One Health, où tout est lié. Et c'est fondamental pour comprendre la santé humaine. Est-ce qu'il y a une particularité en Alsace vis-à-vis de ces exposomes ? La question que vous posez, Marion, c'est pourquoi on s'intéresse à ça à l'Université de Strasbourg et à la fac de médecine. C'est parce que l'Alsace a une position particulière, et je dirais malheureusement particulière. C'est ce qu'on appelle l'épidémiologie des maladies chroniques. Et on est exposé en Alsace, on le sait, par les données épidémiologiques. C'est des faits. On est exposé à plus de cancers, malheureusement, et notamment de cancers hormonodépendants, de la femme et de l'homme, cancer de la prostate, cancer du sein, cancer du rein notamment. On est exposé à plus de maladies métaboliques, cardio-métaboliques, maladies cardiovasculaires, l'obésité. Alors, vous allez me dire, c'est la choucroute ? Non, c'est pas la choucroute, parce que la choucroute, c'est bénéfique. On est exposé aussi à plus de maladies chroniques, dont des maladies métaboliques comme le diabète et d'autres maladies. Donc, on a une situation épidémiologique particulière qu'on ne comprend pas forcément. Mais à l'évidence, c'est pas que la génétique des individus, qui sont très multiples en Alsace, mais c'est évidemment les environnements. Et on sait qu'on a un environnement de l'air très particulier, on est dans une cuvette, on a un environnement de pollution par l'eau, plus grande nappe phréatique d'Europe, et cette nappe est en partie polluée, et on a une ex-pollution industrielle, il n'y a plus beaucoup d'industrie en Alsace, mais il y en a eu, et il y a évidemment une concentration de polluants. Et là, je veux rendre hommage aux agriculteurs, attention, pas de bouc émissaire, l'agriculture y contribue, mais pas que, il y a bien d'autres polluants, ne serait-ce que la vie quotidienne. Et un élément clé dans la pollution, c'est tout ce qui part dans les eaux usées, recyclé dans les stations d'épuration, renvoyé comme élément de nutrition sur les champs. Et donc tout ce qui est médicaments, produits chimiques que vous retrouvez dans l'eau usée, vous allez retrouver malheureusement dans les boues d'épandage. Et ça, c'est un vrai sujet qu'il faut qu'on traite et on veut s'y intéresser à Strasbourg et on met les moyens pour le faire. Et justement, concrètement, qu'est-ce qui est mis en place ? Les moyens, c'est ça le plus important. Les projets, la vision One Health, elle ne peut être que collective. C'est du pluridisciplinaire. On a créé une task force avec tous les collègues de l'université qu'on essaie de mettre en œuvre. Plein de collègues extrêmement impliqués dans les IT, des gens venant de la géographie, de la biologie, évidemment les acteurs de la santé. L'hôpital est fondamental, les hôpitaux, mais pas que. Aussi les médecins libéraux, les institutions, les collectivités, notamment la métropole, mais aussi la région, la CEA. Et qu'est-ce qu'on veut faire et comment on va faire ? Avoir une vision commune. Tout est lié, l'homme, l'animal et son environnement, et on vit dans le même environnement, il faut le préserver. Et pour le faire, on va mettre en place un institut d'innovation sociale et de santé environnementale, fin 2025, début 2026, connecté à l'Institut de durabilité de l'université. Et dans cet institut, on va développer des appels à projets, on va
proposer des prestations de services. Et on a une plateforme qu'on appelle Alsace Exposome qui va être pilotée par mon ami Dimitri Heinz, qui est un fantastique chercheur. On va avoir les capacités analytiques. Finalement, c'est quoi les polluants, entre guillemets, exposomiques en Alsace? Il faut les connaître. Et 3, on va surtout essayer de recruter des grandes personnes. Et on a un travail sur des chaires d'excellence avec la fondation Unistraeus, parce qu'il faut des grands cerveaux pour développer des projets de recherche, la connaissance étant le fondement de l'action. Et ça, on essaie d'expliquer aux politiques. Faites-nous confiance, nous, aux universitaires. Nous, on vous apporte la connaissance, c'est vous qui décidez, mais mettons les moyens ensemble pour changer la société de demain et le monde de demain si on veut bien y vivre. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Marion. C'était Merci de l'avoir posé. Vous avez une question d'actualité ? Envoyez-la sur le compte Instagram de l'Université de Strasbourg.